donc comme promis, je reviens vers vous pour vous montrer le nuancier des Distress Oxide que j'ai acheté. Donc c'est parti, on y va. Donc j'ai découpé des petits carrés en aquarelle de 8 sur 8, si mes souvenirs sont bons. Voilà, 8 sur 8. Donc j'ai marqué ici donc encre Distress Oxide. J'ai fait un petit descriptif, donc ils servent pour l'aquarelle, pour le art journal. Donc c'est une très belle fusion de textures hein, et de pigments, hein, ces aquarelles, ces encres là. Donc j'ai commencé, voilà, donc je vous les montre de plus près. Donc là j'en ai commencé 3. Voilà, alors celle-là je suis pas très fan, mais mélanger avec une autre, ça peut peut-être être sympa. Voilà, après c'est vrai qu'on a des petites préférences, hein. Regardez comme ce vert est magnifique. Voilà, donc on va continuer à les essayer. Donc là c'est Antique Lemon. Donc j'ai préparé mon petit tampon. Alors je mets à sec. Et je vais venir mouiller mon papier aquarelle. Voilà, comme ça je regarde un petit peu comment elle fonctionne. Donc je prends avec mon petit pinceau. Voilà, j'ai mouillé mon papier. C'est assez joli. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc celle-ci, c'est un jaune très très pastel. Vraiment très très joli. Je vous le remonte de plus près. J'espère que ça rend bien. Voilà, donc là je vais laisser sécher. Je vais récupérer la petite mousse. J'ai mal à les attraper. Et donc je vais venir les fixer derrière pour l'instant. Parce que je n'ai pas encore de... Voilà. Donc c'est Antique Lemon. Donc je vais marquer, je vais attendre que ça sèche un peu, je vais le mettre de côté, hein. On va passer à une autre. Voilà, je vais en ouvrir plusieurs. Voilà, je vais reprendre une petite mousse, une aquarelle, un papier aquarelle et je vais vous faire celui-là, Window Citron. Ça m'a l'air d'être un très très beau vert. Donc on y va. Ah oui, il est magnifique, franchement. C'est magnifique. Tiens, on a un petit copain. Voilà. Donc pareil, je vais mettre un petit scratch derrière pour pouvoir mettre ma petite mousse. Voilà. Oh. Par contre, je trouve pas très bien leur boîte. Je sais pas ce que vous en pensez.
par rapport aux Versafine, voilà, aux Versafine, voilà, qui sont comme ceci, ou les Versafine comme ça, qui s'emboîtent bien, voilà. Celle-ci, je trouve qu'elle se ferme très très mal, voilà. Et voilà, on perd le couvercle. Donc, je trouve pas ça, la boîte, je trouve pas ça génial. Mais bon, moi, je connaissais pas trop ces encres, donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, il est vraiment magnifique. C'est une couleur que j'aime énormément. Voilà, donc c'est pareil, on va laisser sécher. Allez, c'est reparti pour les encres Distress Oxide. Donc là, on va prendre du Old Pepper. Voilà, donc je reprends donc voilà, je fais pour l'instant à sec, hein. Donc je vous le dis, c'est sur papier sec. Je positionne mon encre, voilà, je prends de l'eau avec mon pinceau aquarelle et je travaille, voilà, mon nuancier. Donc vous voyez, je viens même prendre l'encre sur ma pâte d'encre pour le mettre, et je fais, voilà. C'est un vert qui est assez joli, j'avoue que j'aime bien. Voilà, c'est très pastel, j'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est vraiment très très pastel, j'aime beaucoup. Donc j'ai déjà des petits favoris dans mes couleurs là. Donc je mets mon scratch pour mettre mes tampons qui correspondent à mes couleurs. Voilà, donc je continue. Donc celui-ci, c'est le moutarde side. Voilà, alors on verra ce que ça fait. C'est un jaune orangé celui-ci, hein. C'est plus ouais, voilà, moi qui voulais des jaunes, là je me retrouve avec un jaune orangé, un jaune très très fluo. Ouais, très très marqué en pigment celui-là, hein. Il est vraiment splendide, regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez bien, là j'ai l'impression que ça fait un vert, mais non non, c'est un orange citron pétant, vraiment un citron pétant. Et le contour, là vous voyez le contour est un peu orangé, mais il est magnifique. Donc pareil, je mets mes petits scratchs pour pouvoir mettre mes mousses derrière. Voilà, hein, je laisse sécher et après on viendra mettre les noms. Voilà, donc là je vais prendre ceux que j'ai déjà. Voilà, le problème c'est que là je n'ai plus, ah, celui-là j'ai la mousse, j'ai dû les faire tomber les autres mousses. Donc celui-là c'est Witch Olney, donc toujours à sec. Voilà, je mets bien
mousse derrière. Donc je prends de l'eau et mon chiffon, hein. L'aquarelle c'est comme ça, hein, ça marche bien. On prend de l'eau, donc là ça fait un jaune orangé aussi. Il est vraiment très beau, ils sont vraiment, c'est très très joli, hein. Franchement, voilà. Alors entre celui-là et celui-là, il y a très peu de différence. Voilà. Celui-là fait plus dans le orange, celui-là fait plus dans le jaune. Voilà, mais c'est vraiment très joli. Ils sont très très jolis. Donc voilà. Donc celui-ci, alors je n'ai pas les tampons là. Je vais aller les chercher tout à l'heure. Donc je ne vais pas vous faire perdre de temps. Je vais continuer à ouvrir les autres. Voilà. On profite, hein, de les ouvrir comme ça. Voilà, tout à l'heure, on va perdre un petit peu moins de temps. Et voilà. Donc, je reprends une mousse. Je reprends un pad. Donc, celui-là, c'est... Ah, je n'arrive pas à bien lire. Voilà, donc... Je fais toujours papier sec que je mouille après. Voilà. C'est vraiment splendide, hein. Les couleurs sont magnifiques. Franchement, je regrette pas, hein. Je ne regrette pas du tout. Mais chouette couleur. Celui-là, ça fait un peu miel. Vous voyez. Vraiment, c'est très très joli. Donc pareil, hein, je referme. Je prends la petite mousse, les scratchs. Et je mets derrière. Ce qui est bien, c'est que ça évite de chercher après, hein, donc ça, je laisse bien dessus pour après marquer les noms. Et en plus, je suis maladroite. Donc, je continue. Je reprends une mousse neuve. Alors, celui-ci, c'est Peel and Pen. Voilà. Donc, pareil, hein, je fais à sec. Et après, je vais travailler donc mes pigments avec mon pinceau aquarelle. En mettant un petit peu d'eau et en venant travailler. Oh, il est splendide celui-ci. J'avoue que celui-là, ça sera mon vert préféré. Je pense que j'ai un petit faible pour celui-là. Ah oui, il est beau. Oh, il est beau, il est beau, il est beau. Alors, regardez-moi ça comme c'est joli. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc, je continue. Je mets donc mes petits scratchs à l'intérieur. Hop. Ma petite mousse. Alors, celui-là, c'est Shabby Super Shooter. Voilà. C'est pareil, celui-là, je pense que je vais bien aimer. Je crois. Après, je peux me tromper, mais
Voilà. Hop. Il est beaucoup plus pastel celui-ci. Il est vraiment très pastel celui-là. C'est un fer pastel. Donc je mouille mon papier et je remonte. Voilà. Et je descends. Pour faire vraiment nuancier. Hein. C'est voilà. Vu comme c'est joli. C'est vraiment magnifique. Et les couleurs sont splendides. Enfin, j'en reviens pas. Vraiment. C'était pas des encres que j'avais l'habitude de prendre. Voilà, mais je regrette pas. Franchement, quand je vois les beautés des créations des filles sur les pages de Art Journal, franchement, les rendus sont magnifiques. Donc, je n'ai plus qu'à m'exercer hein, pour vous montrer aussi de belles créations. Voilà, donc... Ah, je vous ai pas donné le nom de celui-là. Alors, je vais vous le donner. Donc, celui-là, c'est Amber, mais je vais vous laisser lire parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Je suis pas douée en anglais, je suis désolée. C'est pas... pas que je veux pas, mais ça serait un peu... Ah, celui-là, il est beau aussi. Très, très beau, celui-là. Ils sont vraiment tous différents. C'est vraiment... il y a des fois pas beaucoup de nuances, mais alors ils sont splendides. Donc pareil, je mets mon petit scratch. Hop, je le mets dessus. Voilà. Là c'est pareil. Après, quand vous avez des rangements pour les tampons, hein, les petits scratchs, c'est pas grave. Hein. Alors, moi, j'ai pas d'arrangement, donc c'est vrai que ce système pour l'instant me convient. Voilà. Après, je pense vraiment investir dans un rangement pour les encres et les tampons. Donc, je verrai ce qui me conviendra le mieux. Voilà. Celui-là, il est vraiment très très beau. C'est un jaune très pastel, vraiment magnifique. Il est lumineux, il est vraiment splendide. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de différences entre les verts et les jaunes. Voilà, il y en a qui tirent sur le orange, il y en a qui tirent sur le orange foncé, d'autres c'est plutôt terre cuite, comme celui-là. Voilà, après vous avez les verts. Alors je vais laisser sécher parce que quand on laisse sécher, vous voyez, les couleurs sont plus les mêmes. Donc voilà. Oh, j'en perds un. Voilà, donc on va passer. Je vais aller chercher on va tomber dans ma boîte parce que je les ai mal rangés. Voilà. Et je vais retrouver mes tampons. Voilà. Donc ça c'est les bleus, donc je pense, bon celui-là il est usé, donc je pense que je vais le jeter. Voilà, donc là c'est jean, Fadel jean. Voilà. Celui-là je l'aime beaucoup, hein. Il est vraiment très joli comme bleu. Vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Mais bon, je suis
suis pas objective parce que moi, j'aime les bleus. Donc, voilà, c'est mon petit point faible, c'est que j'aime le bleu. Le bleu, le gris. Voilà, je suis une amoureuse de ces couleurs. Oh, il est beau. Alors, je l'aimais déjà, mais alors là, c'est encore plus. Voilà, il est bleu et il tire sur le gris. C'est magnifique. Voilà, ça fait vraiment un bleu Atlantique, océan. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'aime vraiment. Donc celui-là, c'est mon petit chouchou, hein, vous l'aurez compris. Mais bon, les bleus, je ne suis pas objective du tout, puisque j'aime tous les bleus. Donc, on va passer au marron. Donc là, j'ai mon vert, mais c'est un vert. On va prendre celui-là. Je pense que c'était celui-là. Donc là, c'est Vintage Photo. Alors, j'aime beaucoup le marron aussi, parce que je travaille beaucoup. Ah zut, j'ai mis du bleu. Je vais vite effacer. Alors voilà, c'est ça l'avantage, c'est qu'avec de l'eau. Voilà, regardez, j'avais mis du bleu, un petit peu d'eau et hop, c'est parti. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très intéressant de travailler avec tout ce qui est encre aquarellable. Vous pouvez vraiment... voilà. Donc là, je passe mon eau sur le Vintage Photo et voilà, ça fait un marron tiré sur le caramel léger. Oh, il est vraiment super. Voilà, j'espère que vous voyez bien et que ça vous plaît. Moi, je suis super contente de mes petits achats. Là, pour les encres, vraiment, voilà, c'était un investissement, mais quand on fait des créations, c'est vrai que c'est important d'avoir des encres, de pouvoir travailler, de pouvoir pas se dire oh bah il me manque cette couleur. Alors j'en ai pas, là j'ai plutôt visé sur les jaunes et les verts parce que donc j'ai le thème du mariage de ma fille, mais je pense que je vais la prochaine fois prendre dedans les bleus. Voilà, et puis peut-être un rouge ou un bordeaux, voilà, pour changer un petit peu et pour pouvoir travailler. J'ai un petit rose là que je vais vous montrer tout de suite. Alors, est-ce que il serait pas là? Là, c'est un violet que j'ai. Donc, je vais en reprendre un. Et donc, je vais faire celui-là. C'est un Patered rose. Voilà, donc c'est un rose très léger. Je suis pas une amoureuse du rose. Vous l'aurez compris depuis tout à l'heure. Alors j'adore les créations de mes copines. J'ai beaucoup de copines qui aiment le rose, donc j'aime bien le rose, mais je préfère quand il est marié avec du bordeaux par exemple. J'adore les roses anglaises, j'adore le style anglais et j'aime beaucoup quand c'est mélangé avec un lit de vin, couleur lit de vin, couleur bordeaux, avec du rose, avec du beige. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, mais si c'est du rose pur, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec le rose. Mais ça, c'est pas nouveau, hein, ça a toujours été. Donc, je pense que là, j'ai fait une bêtise. Alors, je vais rajouter de la couleur parce que c'est un rose vraiment pastel.
Donc j'essuie bien mon pinceau, je veux pas qu'il ait trop d'eau. Voilà, et donc je vais un petit peu quand même, j'ai un petit peu trop enlevé d'eau. Voilà, donc c'est vraiment un rose pastel, hein. Voilà, qui tire après sur le blanc. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très pastel. Voilà, donc, je pense que je reprendrai un rose plus soutenu pour certaines créations, voilà, pour mettre un petit peu de rose quand même. Voilà, mais je pense que je ne prendrai pas plusieurs roses. Voilà, j'en prendrai que un ou deux, c'est tout. Un foncé, un clair, voilà. Et par contre, je prendrai du bordeaux ou un lit de vin et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, un bordeaux, lit de vin et un rouge. Voilà. Parce que des fois, on en a besoin. Donc là, par contre, c'est une Distress Ink. Voilà. Donc, je vais prendre papier aquarelle. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, je vais prendre un petit peu d'eau. Excusez-moi, je bois. J'en profite. Voilà, je vais servir un petit verre d'eau. Voilà, et je vais nettoyer mon pinceau là pour pouvoir travailler le blanc que je ne vois pas du tout. Ouais. Donc c'est vraiment blanc. Donc je pense qu'en le travaillant avec une autre couleur, là si on voit quand même sur le papier aquarelle, on voit bien. Voilà, je pense que ouais, ça blanchit le papier aquarelle. Bon, celui-là, j'aurais peut-être pu m'en passer, mais bon, c'est pas grave. Il pourra, je pense, toujours servir. Donc on voit pas grand-chose, hein. Voilà, tout blanc. Voilà pour cette petite démonstration. Donc là, j'ai fait tout ce qui était Distress Oxide et Distress Ink pour celle que j'ai achetée. Donc voilà, donc là je vais les laisser sécher et je vais pouvoir les mettre dans ma petite dans mon petit nuancier, voilà, que je me suis fait, voilà, et que je vais bien garder bien sûr pour pouvoir après trouver mes couleurs. Voilà, j'espère que ce petit ce petit tuto vous aura plu. Hop. Et vous aura plu. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous remercie pour avoir pris le temps de regarder. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner pour avoir les notifications. Et je vous dis à très vite, à bientôt, portez-vous bien et prenez soin de vous surtout. Au revoir, scrap bisous.